Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette vidéo de niveau 2 vous propose des exercices de renforcement et des exercices d'équilibre pour améliorer vos capacités physiques et fonctionnelles. Faisons maintenant un mouvement de flexion de la hanche. La jambe tendue, le pied légèrement tourné vers l'extérieur. Vous levez votre jambe en maintenant votre genou tendu et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Il est bien important de maintenir le genou tendu. Vous pouvez même vérifier en regardant votre genou pour vous assurer que le genou est bien tendu et de maintenir votre cheville à 90 degrés puis votre pied tourné vers l'extérieur. On répète donc la séquence durant 50 secondes. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Vous gardez votre genou tendu, votre cheville à 90 degrés et votre pied tourné vers l'extérieur et on répète la séquence durant 50 secondes. Faisons l'exercice du pont unipodal, c'est-à-dire en appui sur un pied, la cheville droite sur le genou gauche, les bras levés, vous levez le bassin et vous redescendez en vous assurant de maintenir cette position relativement stable. On essaie de ne pas voir de petits mouvements d'instabilité du bassin pendant que vous avez les fesses levées. Et on répète la séquence pendant environ 50 secondes, toujours en appui sur le pied gauche. Cette séance propose des exercices de niveau 2. Si l'exercice est difficile à effectuer, sur la liste de lecture d'autres exercices de d'autres séances de niveau 2, mais aussi des séances de niveau 1 et de niveau 3. Et on fait maintenant l'exercice sur le pied droit. C'est exactement la même chose. Vous levez les fesses, vous vous assurez de maintenir votre bassin le plus stable possible et on répète la séquence pendant environ 50 secondes.
En position 4 pattes, vous levez la cuisse en maintenant votre genou gauche en flexion, puis vous faites un mouvement d'ouverture de la hanche et vous alternez entre ce mouvement d'extension et d'ouverture pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. La forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait demeurer relativement intacte du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous effectuez donc un mouvement d'extension avec la hanche droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites un mouvement d'ouverture. Vous alternez comme ça entre les mouvements d'extension et d'ouverture durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, vous levez le bras droit et la jambe gauche et vous maintenez la position quelques secondes en contractant les muscles de l'abdomen, notamment le muscle transverse, ce muscle qui se situe en profondeur, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence toujours avec le bras droit et la jambe gauche. Vous respirez librement du début à la fin de l'exercice. On effectue maintenant le même mouvement que l'exercice précédent, mais avec le bras gauche et la jambe droite, que vous levez et vous maintenez cette position pendant quelques secondes. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement cette même séquence durant 50 secondes. En position assise, une serviette roulée sous la cuisse, vous levez le pied droit, puis vous revenez à la position de départ. Vous maintenez la cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice et il est essentiel de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse afin de maximiser l'amplitude articulaire lors du mouvement. Et on répète cette séquence de mouvement durant environ 50 secondes. Durant l'exercice, il est essentiel de vous soucier de votre posture en gardant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et de bien contracter les muscles profonds de l'abdomen sans bloquer votre respiration.
Une plus grande force des muscles de l'abdomen permet plus facilement une construction des capacités fonctionnelles des membres inférieurs. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait maintenant l'exercice avec le côté gauche. Vous levez votre pied de façon à tendre le genou et vous maintenez votre cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Il est nécessaire de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse de façon à garder la cuisse à l'horizontale et à maximiser l'amplitude de mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous levez le pied droit, la cheville à 90 degrés, puis vous déplacez la jambe sur le côté et vous revenez à la position de départ, puis vous faites la même chose avec la jambe de l'autre côté et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous gardez l'équilibre sur un pied le plus longtemps possible en tenant un bâton que vous maintenez à l'horizontale. Vous pouvez fixer un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Vous gardez la position le plus longtemps possible et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi garder la position 5 ou 10 secondes, puis alterner avec l'autre pied, tout cela durant 60 secondes. Cet exercice stimule bien sûr l'équilibre, mais aussi la coordination de tous vos muscles des membres inférieurs et même du tronc, une coordination qui est essentielle à l'amélioration de vos capacités fonctionnelles durant les activités physiques que vous faites, notamment dans la vie de tous les jours. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous marchez sur place en levant les genoux et les talons le plus haut possible. Et vous pouvez aussi faire des mouvements de plus petite amplitude. Vous pouvez aussi également ne lever que les talons si pour vous c'est un peu plus facile. Souvenez-vous que la lenteur de la marche est proportionnelle au niveau de difficulté de l'exercice. Plus vous le faites lentement, plus l'exercice est difficile. Vous faites cette séquence de mouvements de marche sur place pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous faites des pas sur le côté vers la droite puis vers la gauche. Vous le faites pendant un total de 60 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la largeur des pas pour modifier le niveau de difficulté de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.